Dans cette leçon de Sharh Kitab al-Da' wal-Dawa, le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr hafidhahullah continue d'expliquer les paroles de Ibn al-Qayyim rahimahullah sur les effets des péchés dans la vie du serviteur. Il montre que les péchés ne sont pas une simple petite erreur, mais qu'ils ont des conséquences sur le cœur, sur le savoir, sur le risque et sur toute la vie. Le Cheikh rappelle que Ibn al-Qayyim rahimahullah parle ici d'un type particulier de punition des péchés. Les péchés peuvent priver la personne de science utile, de risques et même de tawfiq pour les bonnes œuvres. Quand quelqu'un commet un péché, il peut être privé d'un cours, d'un dars, d'une bonne action ou d'une opportunité de bien qu'Allah avait préparé pour lui. Il mentionne aussi que les péchés laissent une distance dans le cœur, une distance entre le serviteur et son Seigneur, et une distance entre le serviteur et les gens de l'obéissance. La personne sent une gêne, une froideur, comme un mur invisible entre elle et les croyants pieux. Cette sensation de solitude et de malaise ne disparaît que par la tawbah, le retour sincère vers Allah et la continuité dans l'istighfar. Le cheikh explique ensuite que les péchés affaiblissent la volonté et l'énergie du serviteur. Celui qui était actif pour le bien commence à se fatiguer et à se relâcher. Il trouve la prière lourde, le Coran difficile à lire et le dhikr sans goût. En même temps, il trouve facile de perdre du temps dans le jeu, le bavardage et la distraction. C'est un signe dangereux que les péchés tirent son cœur loin du chemin droit. Le cheikh rapporte ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Un péché en appelle un autre. Une porte ouverte vers la désobéissance amène d'autres portes derrière elle. Par exemple, une personne commence par regarder ce qui est haram, puis son cœur s'attache aux images, puis elle tombe dans d'autres formes de désobéissance, jusqu'à devenir prisonnière de ces choses. De même, le mensonge appelle plus de mensonges, l'injustice appelle plus d'injustice, et la négligence appelle plus de négligence, jusqu'à ce que le cœur se ferme. Ensuite, le cheikh insiste sur l'effet des péchés sur le tawfiq. La personne peut avoir la capacité et la santé pour faire du bien, mais à cause de ses péchés, Allah ne lui donne plus la réussite pour profiter de ses capacités. Elle perd le goût de la ibada, la lumière de la science et la bonne vision dans ses choix, même dans ses affaires dunya. Le cheikh explique aussi que beaucoup de gens pensent que le risque vient en coupant les règles de la dîn. Ils cherchent l'argent dans le haram, ou les postes et les positions en oubliant la taqwa. Mais les péchés enlèvent la baraka, même si l'argent semble beaucoup. La bénédiction quitte l'argent, la famille, le temps, et la personne vit avec un cœur serré, plein de soucis et de tristesse, même si extérieurement elle possède beaucoup. Le cheikh revient ensuite au cœur. Quand le cœur s'habitue à l'obéissance, il trouve sa paix dans le dhikr, la salah et le Coran. Mais quand il s'habitue au péché, il commence à aimer ce qui le détruit et à détester ce qui le purifie. Il pèse la prière, il fuit la lecture du Coran et ne trouve du plaisir que dans ce qui l'éloigne d'Allah. C'est une des plus grandes punitions, être puni par un cœur qui aime le mal et qui n'aime plus le bien. Enfin, le cheikh rappelle que malgré tout cela, Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Il ouvre la porte de la tawbah et il fait entendre aux serviteurs des rappels sur les effets des péchés, pour qu'ils reviennent avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui ressent de la lourdeur pour la prière, un éloignement du Coran ou une attirance forte vers la désobéissance doit chercher la cause dans ses propres péchés. Il doit multiplier l'istighfar et la tawbah avant que la maladie du cœur ne devienne plus grave. Le cheikh conclut en encourageant le croyant à surveiller son âme, à faire souvent son hisab avec lui-même et à demander à Allah la stabilité. La dunya passera rapidement et le vrai perdant est celui qui vend l'akhira pour une petite jouissance de ce bas monde.